Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent petit slasher des années 80, malheureusement un petit peu oublié par le temps. Je vais vous parler du film Le Jour des Fous. Donc, c'est parti. Marty Ranson was the dork of Doddsville High. You get undressed in there. His classmates laughed at him. Are you ready? Here's Marty. Where's the fish? They tormented him. Where's the fish? And then they went too far. Now, 5 years later, Marty's throwing a little party. Lights on. A class reunion. Come on, you guys, let's party. They say he still roams the nut house, ever hopeful of that chance to escape, so he can take his evil revenge out on us all. And he's making sure everyone has the time of their life. I feel sick! He's created a romantic atmosphere for rekindling old flames. And a nice place to just hang around. Marty hasn't forgotten a thing. He's giving them a blast from the past they'll never forget. Marty Ranson is still a dork, but tonight he's getting even. Vestron Pictures presents Slaughter High. Le Jour des Fous est un excellent petit slasher des années 80 comme on avait tant dans ces années-là. Après le joli petit succès qu'avait rencontré Halloween de John Carpenter en 78, le slasher est devenu méchamment à la mode. On a eu un nombre incalculable de slashers qui ont commencé à déferler dans les salles de cinéma et dans les vidéoclubs, surtout dans les vidéoclubs. C'est comme ça à l'époque que moi j'ai pu découvrir un nombre incalculable de très bons films d'horreur. Bon, on avait pas mal de merde, mais on avait aussi de très bons films. Et heureusement, Le Jour des Fous fait partie de cette deuxième brouette, qui est un des meilleurs slashers des années 80. Bon, on en avait beaucoup, on avait les Vendredi 13, on avait les Halloween, mais Le Jour des Fous est un très bon slasher. Alors l'histoire est assez classique. Nous suivons les aventures de Marty, un jeune étudiant simple d'esprit, timide et réservé, qui est le souffre-douleur de ses camarades. Et un jour, un 1er avril, ses camarades décident de lui faire une mauvaise blague qui va très mal se passer. L'étudiant va être méchamment blessé, va se retrouver même en hôpital psychiatrique et il va être interné pendant un certain nombre d'années. Ensuite, le film se passe 15 ans plus tard. Ces étudiants vont décider de se rassembler pour se faire une petite fête, pour se remémorer un petit peu leurs vieilles années de lycée, parce qu'ils viennent d'apprendre que leur ancien lycée va être détruit. Donc ils vont décider de passer une soirée entière dans ce vieux lycée pour se remémorer donc leurs vieux souvenirs. Et c'est à ce moment-là qu'un tueur masqué va débouler et va commencer à les dessouder les uns après les autres. Alors vous pouvez vous constater que l'histoire est très simple. Bon, comme je vous disais en début de vidéo, il n'y a rien de bien fou dans la réalisation de ce film. Le Georges Dudel nous réalise un slasher assez classique, mais très original au niveau de ses meurtres. Voilà, les producteurs et le réalisateur surtout s'est creusé le citron pour nous donner de très belles mises à mort. Parce que on a donc ces étudiants qui arrivent dans ce vieux lycée qui est complètement à l'abandon. Donc en même temps du côté slasher, le réalisateur nous gratifie d'un petit côté comme ça, maison hantée, un peu du style des films d'horreur des années 60, un petit peu à la Hammer, comme ça. Donc on a ce bande d'étudiants comme ça qui reviennent dans leur vieux lycée comme ça, qui est à l'abandon, donc qui est en train de pourrir sur pied. Voilà, il y a des grandes herbes, on a des toiles d'araignée, vraiment un endroit vraiment peu fréquentable, voilà, assez angoissant, avec ces grands couloirs, ces classes abandonnées, ces chaises retournées. On est vraiment dans un endroit où on voudrait vraiment pas passer une nuit, même pour passer une fête. Donc ces étudiants qui vont se retrouver dans ce lieu assez lugubre. Donc
En première partie du film, le réalisateur nous gratifie d'un film un petit peu maison hantée. Et très rapidement, au bout de 20-25 minutes de film, donc il y a ce fameux tueur masqué qui va commencer à arriver. Donc on a un tueur assez charismatique comme ça qui arrive avec un très très beau masque de fou ou de joker, voilà, avec une tête de grand-mère, avec un chapeau avec des petits grelots. Franchement, on a vraiment un tueur très très charismatique comme ça qui va commencer à arriver et qui va commencer à les dessouder les uns après les autres. Donc on va avoir droit à de très très belles mises à mort, vraiment très originaux. Par exemple, on a une jeune femme qui va mourir dans une baignoire brûlée à l'acide. On va avoir un couple qui va faire l'amour sur un lit et qui va être électrocuté par le lit. On a aussi droit à un meurtre, un jeune homme qui va être écrasé sous le poids d'un tracteur. Donc on a quand même comme ça des mises à mort comme ça assez recherchées qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir dans les slashers de ces années-là. Très très souvent c'était des meurtres à l'arme blanche, coups de couteau, des meurtres à des lances ou des cornes de piano. Voilà, donc c'était des meurtres qui revenaient assez souvent. C'était souvent des meurtres faits à l'arme blanche. Et là, dans ce film, on s'aperçoit que le réalisateur nous gratifie de très très belles mises à mort. En plus, on a de très très beaux maquillages, de très très belles prothèses. Parce qu'à un moment, par exemple, une des scènes les plus iconiques du film, à un moment, on a un jeune homme qui veut boire une bière. Voilà, il boit la canette et en fait, à l'intérieur, il n'y a pas du tout de bière, mais de l'acide. À un moment, on a son ventre qui gonfle comme ça et qui finit par éclater. Puis on a des viscères comme ça qui commencent à sortir. Donc on a de très très belles prothèses, de très très beaux effets spéciaux, de très très beaux maquillages. Et pourtant, le réalisateur n'a pas un très gros budget, mais il utilise très très bien son budget en termes de ses effets spéciaux et ses maquillages. Aussi de son lieu unique, parce que l'intégralité du film se passe donc dans ce vieux lycée tout délabré. Donc il utilise très très bien son lycée, son vieux lycée, pour nous planquer son tueur en série dans ces grands couloirs, dans ces grandes classes. Donc on sait absolument pas où se trouve le tueur. Donc le réalisateur se sert très très bien de son maigre budget, de son lieu unique, et je vous dis, on a droit quand même à une très très belle mise à mort. On a un tueur en série comme ça qui est très très charismatique. Donc on a tous ces étudiants comme ça qui vont se faire tuer les uns à l'après les autres jusqu'au climax de fin qui est assez jouissif, voilà, qui aurait pu même apporter un numéro 2. Bon, heureusement, le film n'a pas eu droit à une suite, enfin je pense, hein. Bon, j'ai pas été faire des recherches sur internet pour voir si Le Jour des Fous avait eu droit à une suite, et je ne pense pas, voilà, parce que je pense que je l'aurais vu, déjà vu depuis longtemps. Mais le film se termine sur un climax où il aurait pu avoir une suite. Donc c'est un slasher qui est assez classique dans son histoire, mais qui est très très généreux en termes de meurtre, en termes d'angoisse, en termes de lieux terrifiants. Voilà, il est très très riche. Et le film est très très court, il dure 1h20, donc on ne voit pas du tout le temps passer. Même le film va assez vite, voilà, on a des meurtres comme ça à répétition les uns après les autres, jusqu'au dénouement final. Donc au terme du casting, on n'a pas du tout de tête d'affiche, à part peut-être Carolina Monroe. Alors Carolina Monroe est une actrice plus ou moins connue dans les années 60, 70, 80, parce qu'elle a commencé sa carrière au début des années 60 en jouant dans pas mal de films de la Hammer, des films en noir et blanc, Dracula, Frankenstein, voilà, pas mal. Elle a pas mal joué des petits rôles dans des films de la Hammer. Elle a joué aussi quelques années plus tard dans le Dracula de 73, enfin le Dracula 73, qui avait eu droit à un joli petit succès à l'époque. Et son rôle le plus iconique de toute sa carrière a été certainement son rôle dans un James Bond, L'espion qui m'aimait. Donc elle faisait le rôle d'une James Bond girl dans L'espion qui m'aimait. Et ensuite, l'actrice, dans les années 90, a décidé de mettre un point final à sa carrière pour se concentrer à sa famille. Donc c'était une des actrices du film qui a eu droit à une petite carrière. Voilà, donc je pense, les gens parmi vous qui connaissez absolument pas ce film, je pense que son visage ne vous dira absolument rien.
mais c'est une actrice qu'on avait eu l'habitude de voir dans des petits films fantastiques, des petits films d'horreur, qui a eu droit à une petite carrière. Sinon, tout le reste du casting sont que des inconnus, que des acteurs qui ont joué certainement dans d'autres films d'horreur, mais qui n'ont pas eu droit à des carrières bien moribondantes. Donc, je vois pas l'intérêt de vous dire leur prénom, leur nom. Mais le casting fait plutôt bien le taf. Voilà, ce ne sont pas des grands acteurs, mais voilà, on leur demande simplement de crier et de se faire tuer. Donc, les acteurs sont plutôt bons. Donc, c'est un slasher que j'aime énormément, que j'avais pendant très longtemps en VHS. Et il y a un an à peu près, un petit éditeur nous a décidé de nous ressortir le film en coffret Blu-ray DVD. Donc le film est magnifique. Voilà, on a un très beau, je l'ai là d'ailleurs. Voilà, donc il est sorti il y a un an. Donc très belle jaquette. Voilà, c'est pas l'affiche d'origine, mais voilà, c'est l'affiche a été refaite par un artiste. Donc un très joli coffret. Donc le film est sur une édition Blu-ray et DVD. Voilà, donc vous voyez, l'éditeur ne se sont pas foutus de nous. Voilà, donc avec l'affiche du film de l'époque. Le film à l'époque, nous on l'avait eu avec cette affiche là, donc un espèce de squelette avec un petit chapeau d'étudiant. Donc c'est un slasher que j'aime énormément. Donc le film a été remasterisé, donc on a l'impression qu'il a été shooté il y a 15 ans. Donc c'est une très belle édition. Bon, un petit peu maigre en termes de bonus. Voilà, parce qu'on n'a pas de making-of de l'époque, mais on a des journalistes de la presse spécialisée, je crois même qu'il y a un journaliste de Mad Movies, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un mec de Mad Movies qui parle sur le film, et donc on a des bonus qui sont vraiment très intéressants, qui reviennent sur la jeunesse du film, donc un très beau coffret. Je suis très content de l'avoir. Voilà, je vous dis, pendant très longtemps je l'avais en VHS dans une copie complètement dégueulasse. Et là, franchement, ils nous ont fait un méchamment plaisir, David et à moi, quand ils ont ressorti cette édition. Donc voilà, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Donc je ne peux que vous conseiller cet excellent petit slasher des années 80 qui mène pas de mine comme ça, mais qui est vraiment très sympathique à suivre parce qu'on a énormément de mise à mort. Je sais pas, il y a au moins une bonne quinzaine d'étudiants qui se font trucider dans ce film. On a un tueur en série qui a une bonne petite gueule, voilà, un beau petit masque de joker ou de fou, voilà, c'est comme vous voulez. Vraiment un très beau masque qui était vraiment très charismatique. Bon, on n'est pas on n'est pas dupe, hein, on sait très bien qui se cache derrière ce tueur, parce que on parle de Marty, de cet étudiant qui a été maltraité dans sa jeunesse par ses camarades et qui se retrouvait en hôpital psychiatrique. Donc assez rapidement on capte qui se trouve derrière le masque. Même vous là maintenant vous avez découvert un petit peu de qui je peux parler. Donc c'est un excellent petit slasher que je vous recommande. Donc je sais pas si on peut le trouver sur YouTube. Voilà, j'ai pas été voir si le film était disponible sur YouTube. Mais franchement, essayez de vous le décoter. Franchement, c'est un très bon slasher des années 80. Bon, il a une allure d'un film, d'un slasher des années 80. Voilà, en termes de costume, en termes de réalisation, on est typiquement dans un film de slasher des années 80. Mais voilà, c'est un slasher que j'aime énormément parce que je l'ai découvert à 15-16 ans, je l'ai adoré. Et donc voilà, je vous le conseille. Donc essayez de vous dégoter parce que c'est vraiment un très bon film d'horreur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi d'abord si vous connaissez le Jour des Fous ou si vous comptez le voir. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.